Donc, je vais continuer sur la guérison. Est-ce que maman frère, tu m'as offert une minute, s'il te plaît? Oui. Comme je disais, nous allons continuer. Je m'étais arrêté mercredi dernier sur un ouvert qui veut dire il parle de communion, d'unité. C'est le mot tu pardonnes. Et je disais, ce mot est composé de deux mots qui signifient passion et unisson. Amen. Et j'ai donné quelques principes bibliques que lorsque les chrétiens, l'Église sont unis, ce qui peut se passer au-delà de notre entendement et de notre espérance. Amen. Et la prière, l'ordonnance dans Jacques 5 aussi, que nous comprenons que l'apôtre Paul, que Dieu, à travers l'apôtre Jacques, écrit aussi comme l'unité. Amen. Il n'est pas le camouflage, le semblant, et que les choses soient vraiment révélées, exposées, pour recevoir en finalité la grâce de Dieu qui contribue à la guérison. Amen. Donc je vais ce soir continuer. Donc la raison des dons de guérir, selon nous l'avons commencé dans Corinthiens 12, est de délivrer le malade et de détruire les œuvres du diable dans le corps humain. Amen. C'est ce que Jésus était venu faire, selon Actes 10, verset 38. La Bible dit qu'il est écrit, vous savez, d'abord dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de Dieu en Dieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc ces dons sont faits par Dieu pour la guérison divine. Je parle des dons des guérisons. Donc ces dons sont faits par Dieu pour la guérison divine, sans aucun recours, je le précise, je le souligne, sans aucun recours, ni de remède naturel. Donc ces dons. Amen. Parce qu'il y a certains qui sont guéris par des remèdes, par des médicaments, et ils disent ça c'est des dons de guérison. Non. Dons de guérison, c'est surnaturel. Dieu n'a pas besoin l'appoint de quiconque pour exercer ce don. Dieu guérit, nous l'avons vu, nous allons encore le voir. Dieu guérit sans l'assistance des dons de guérison. Amen. Et il utilise bien sûr par moyen parfois la médecine, des médicaments. Ça oui, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu agit par des dons de guérison. C'est deux choses différentes. Amen. Il faut bien faire la distinction. Car tous les 9 dons, nous avons vus, sont tous surnaturels. Amen. Qui n'ont rien à voir avec le naturel. Amen. Donc avec notre connaissance imparfaite, peut créer des difficultés pour définir certains dons spirituels.
Mais les dons de guérir ne posent aucun problème à cet égard. Donc les dons de guérir ne posent aucun problème à cet égard. Amen. Presque tout le monde sait de quoi il s'agit et Jésus a mis l'accent sur la guérison divine dans son propre ministère. Amen. Entre autres, il a donné aux disciples le pouvoir, l'autorité pour guérir les malades. Nous trouvons noté dans Matthieu 10 et le verset 8. Matthieu 10, le verset 8. Donc je souligne également le caractère surnaturel de tous les dons spirituels, y compris bien sûr ceux de guérir, qui n'ont rien à voir avec la médecine ni avec la science humaine. Amen. Nous savons dans la Bible, il y avait un apôtre qui s'appelait l'apôtre Luc, qui a d'ailleurs écrit l'évangile de Luc. La Bible appelle le bien-aimé médecin. Donc c'était un médecin. Amen. Il accompagna Paul dans plusieurs de ses voyages missionnaires. Donc il était médecin. L'apôtre Luc. Luc écrivit les Actes des apôtres. Donc c'est lui qui est l'auteur, le narrateur des Actes des apôtres. C'est lui qui a écrit les Actes, en plus. Aussi bien que l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Luc. Donc il était avec Paul lors du naufrage survenu près de Malte, dans Acte 28. Vous allez le lire. Toutefois, rien n'indique que Luc exerçait la médecine dans l'île, à Malte. Amen. Et pourtant, il était médecin. Il est même écrit que Paul imposa les mains au père du premier magistrat de Malte. Et je crois le verset 8, qui fut guéri par une puissance surnaturelle. Et pourtant, Luc, qui était médecin, n'a pas intervenu. Donc, Paul a imposé les mains au père du premier magistrat de Malte, qui fut guéri par une puissance surnaturelle. Donc, voyez la différence. Ça, c'est un don de guérison qui s'est manifesté lorsque Paul a prié en imposant les mains à ce père de ce magistrat. Et la Bible nous dit, ensuite les autres malades de l'île vinrent à Paul et tous se rétablis par son ministère. Acte 28. Et n'oubliez pas que les dons également de guérison sont aussi des signes pour l'évangélisation. Dans verset 8, la Bible nous dit, le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre, vous voyez, et de la dysenterie. Bon, Luc était avec Paul. Luc n'a pas intervenu en tant que médecin. Donc, vous voyez. Donc, Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'est ce qui est bien dans la différence entre quand Dieu guérit par des moyens quelconques ou lorsqu'il opère par un don de guérison. Vous voyez, la guérison est instantanée. Amen. Et ça, je l'ai déjà vu, j'ai donné quelques témoignages mercredi dernier, que ce soit dans mon ministère pastoral propre ou dans d'autres ministères, je l'ai déjà vu. Parfois, il y a des guérisons qui sont instantanées. Ça, ce sont des dons de guérison qui s'opèrent. Amen. Parfois, je prie, mais la guérison s'opère par ma foi.
par Dieu, mais au moyen de ma foi, comme il est fait dans Jacques chapitre 5. Donc, c'est deux façons que Dieu guérit. Amen. Et si nous lisons la suite, la Bible dit que par ce miracle, beaucoup maintenant viennent. Beaucoup d'autres malades de l'île vinrent à Paul et tous furent rétablis par son ministère. Donc, voyez bien, c'est les dons de guérison. Vous savez, dans Marc 16, quand Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, implicitement, Jésus visait les dons de guérison. Parce qu'il est bien précisé, c'est Dieu qui l'a dit, Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, quand quelqu'un pose la main au malade, le malade est guéri instantanément. C'est des dons de guérison qui s'opèrent. Amen. La Bible est claire, et ils seront guéris. Mais à mon avis, sous-entendu, les dons de guérison, ce sont des dons signes également. Et la guérison fait partie de ces dons signes. Donc, voyez, par la guérison du père de ce magistrat Publius, il y a beaucoup qui sont venus et que Dieu a aussi guéri. Et Dieu a profité de faire un coup de filet à l'île de Malte. Donc, comme je le souligne, bien entendu, nous croyons à la médecine et remercions Dieu de ce qu'elle peut faire. Amen. Nous ne devons pas rejeter la médecine. Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, lorsque nous manquons de foi, c'est là que nous avons repos. Amen. Donc, nous ne devons pas blâmer ni mépriser la médecine. C'est chacun sa foi. Amen. Mais surtout, il faut toujours être prudent. Comme je l'ai dit, de ne pas faire la médecine non plus, notre Dieu, et prendre n'importe quoi non plus à l'aveuglement. Nous ne sommes pas non plus contre les docteurs, mais certains confondent la médecine avec les dons de guérir. Parfois, on dit même que les docteurs et la science médicale sont des dons que Dieu nous a accordés pour guérir les malades, ce qui est faux. Dieu donne la sagesse, oui, mais ce n'est pas des dons de guérir. Si c'était la méthode divine, les médecins ne devraient pas non plus se faire payer. Parce que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, de donner gratuitement. Si vraiment c'était des dons de guérir, dont leurs soins devaient être gratuits, donc celui qui est allé chez un docteur sait très bien que ce n'est pas ainsi. Il faut payer. Amen. Même si tu n'es pas remboursé, mais il faut quand même payer. Nous rendons grâce à Dieu pour la science médicale et ce que de bons médecins et les hôpitaux sont capables d'accomplir, bien sûr. Nous remercions le Seigneur pour tous les excellents médecins chrétiens aussi qui se soucient de leurs patients et exercent leur métier avec une grande efficacité, et particulièrement les docteurs chrétiens qui opèrent dans les centres psychiatriques. Amen. Parce qu'eux, ils connaissent la situation, ils peuvent venir en aide à beaucoup de patients qui sont démonisés lorsqu'ils sont chrétiens et qui croient bien sûr à la démonisation et la démonologie. Amen. Donc eux, ils peuvent en privé, dans le secret, prier et faire la délivrance sur certains de ces patients. Donc toutefois, la guérison divine ne provient pas d'un diagnostic ou d'un traitement. Elle s'accomplit par l'imposition des mains, l'onction d'huile ou parfois rien qu'en prononçant la parole. Ce sont les trois manières divergentes que le Seigneur utilise et agit. Dont le Seigneur Jésus exerçait son ministère non comme fils de Dieu, le ministère particulièrement de la guérison, notre Seigneur Jésus exerçait ce ministère non comme fils de Dieu, mais comme oint pour ce ministère, en qualité de prophète
loin du Saint-Esprit. Car Jésus était tout autant Fils de Dieu à 25 ans qu'à 29 ans. Nous le savons. Pourtant, à 25 ans, à 29 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. Il était toujours Fils de Dieu. Donc, il ne guérissait pas en fonction de son statut Fils de Dieu. Amen. Pourtant, à 25 ans, il n'avait encore guéri personne et aucun miracle de guérison ne s'était produit dans sa vie. Amen. Donc, Jésus n'opérait pas des miracles en fonction de Fils de Dieu, mais en fonction de qualité de prophète, loin du Saint-Esprit. Il était tout autant Fils de Dieu à 29 ans qu'à 30 ans. Mais à la fin de sa 29e année, personne n'avait été guéri par lui. Il n'avait accompli aucun miracle de guérison. Pour bien montrer que les dons de guérison qui viennent par l'onction du Saint-Esprit, c'est vraiment la même chose. Et ce qui s'opérait dans le ministère de Jésus, c'est les mêmes moyens et les mêmes résultats que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Que ce soit par Jésus ou par quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit qui est descendu sur lui que nous voyons dans les évangiles, sous forme de colombe, que des prodiges ont commencé à se manifester dans son ministère. Pas avant. Amen. Jésus n'a jamais dit qu'il accomplissait les œuvres lui-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dans Jean 14, verset 10. Dans la synagogue de sa ville natale, Jésus se leva et lut l'Esprit du Seigneur dans Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Vous voyez? Il ne dit pas ce qui va suivre, c'est parce qu'il était Fils de Dieu. Mais c'est parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui après son baptême. Il reçoit l'onction pour cela, parce qu'il m'a oint. Donc, quand Jésus a été oint du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Comme j'expliquais dans le cours de baptême dans le Saint-Esprit, c'est la manifestation charismatique qui est posée sur Jésus comme le revêtement du Saint-Esprit. Et à ce moment, des miracles commencent à se faire voir dans sa vie. Des années plus tard, nombreuses années plus tard, Pierre, prêchant chez Corneille, et cite le verset que je viens de dire, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant les malades, tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus a toujours été le Fils de Dieu, mais il n'a guéri personne avant d'avoir été oint du Saint-Esprit et de force. Donc voici la preuve irréfutable qu'il ne guérissait pas par une puissance réservée au Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité sainte, mais ainsi que n'importe quel croyant peut le faire aujourd'hui, par l'onction du Saint-Esprit à travers la manifestation des dons de guérir. Amen. N'oubliez pas également, Jésus était loin, rempli jusqu'à la plénitude, et il a reçu l'Esprit sans mesure. Amen. La Bible nous le dit, que Christ avait la plénitude illimitée de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 3, verset 34. Celui que Dieu envoyait dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Ça veut dire l'onction, hein? Ça ne veut pas dire que Jésus a reçu l'Esprit d'une manière entière, tête aux pieds, et que nous les recevons petit à petit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La Bible parle de la manifestation charismatique. Il avait tout en lui. Il avait tous les dons qui se manifestaient en Jésus, tous les ministères. C'est ce que ça veut dire,
que Jésus n'a pas reçu l'Esprit par mesure, mais il avait tout pleinement. Amen. Donc c'est pour ça que nous constatons que le ministère de Jésus est une manifestation des dons spirituels plus complète que dans les autres ministères. Amen. Prenons Acte chapitre 12, nous allons voir quelque chose. Le verset 28 à 30. La Bible nous dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Si nous regardons le verset 8, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça veut dire le don de parole de sagesse. Nous l'avons vu. À un don, une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un don, à un autre, la foi, le don de la foi, bien sûr. Par le même Esprit, à un autre, le don, les dons des guérisons, par le même Esprit. Amen. Non, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 28 à 30 et le verset 8 à 9. Il dit, tous sont-ils docteurs, apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, ça veut dire la réponse non. Tous ont-ils les dons des miracles, tous ont-ils les dons des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils non. Amen. Et notez, dans l'original, je le souligne encore, c'est le seul don qui est au pluriel. Tous les autres dons sont au singulier. Donc, ça veut dire que nous comprenons, comme il y a différentes sortes de maladies, un seul don de guérison ne suffirait pas pour guérir toutes. Donc, il y a des dons, parmi les des dons, qui sont spécifiques à des maladies. Amen. Alléluia. Moi, j'ai remarqué que bien souvent, un des dons de guérison qui se manifeste plus souvent, ça c'est un constat que j'ai fait, lorsque j'ai l'opportunité de prier pour certains malades, je constate que le don de guérison pour les fibromes s'accomplisse plus souvent. Plusieurs personnes ont été guéries instantanément de fibromes lorsque j'ai eu l'opportunité de prier pour eux. Et ce sont des guérisons qui se sont faites instantanément. J'ai plusieurs témoignages de plusieurs personnes différentes qui ont été atteintes de fibromes. Donc, ça veut dire qu'il y a des dons, des guérisons. Et dans les dons, il y a des dons qui concernent bien spécifiques certains types de maladies. C'est pour ça que quelqu'un, même qui a un ministère, et c'est là que nous comprenons, c'est pourquoi j'ai fait la corrélation entre versets 8 et 9 et versets 28 et 30. Vous allez voir les dons, il y a les dons, mais il y a aussi des ministères que Dieu va permettre, des ministères bien spécifiques pour utiliser aussi ces dons. Et c'est là que nous allons comprendre que dans ces ministères que je viens dessus avec vous, ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent avec ces dons. Dans celui qui a des ministères pour opérer des dons,
Amen. Ça veut dire que lorsque je disais un préambule au début, lorsque des dons de guérison se manifestent ou d'autres dons, souvent dans la vie de quelqu'un, ça devient un ministère. Par exemple, un évangéliste. Amen. C'est pour ça que Paul le dit, je reviendrai dessus. Amen. Ce sont des guérisons instantanées. Moi, je l'ai remarqué dans mon ministère. Ce dont agissent particulièrement, ce dont est spécifique à travers des fibromes que j'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs personnes. Et c'est instantané. Mais moi, je me rappelle, je n'étais pas encore dans cette église, j'avais pas implanté, cette église n'était pas encore implantée. Dans l'église, j'étais avant. Nous avions ouvert une émission le samedi matin de 5h à 6h du matin. Et ça s'appelle la rosée matinale. Donc tous les samedis, je l'ai fait pendant 1 an, jusqu'à ce que je démissionne. Et sur la radio Kids FM de 5h à 6h du matin, nous prions, c'est une émission pour prier, hein, nous prions que pour les gens. Donc les gens appelaient et nous soumettaient leurs requêtes et on priait en direct. Donc c'était l'objectif de cette émission. Donc on priait pour les gens, on priait pour la Guadeloupe, c'était l'objectif. Et il y a une femme un jour qui avait appelé, mais on disait aux gens que lorsque Dieu va vous guérir, de rappeler pour témoigner sur l'antenne. Et ce que bien sûr beaucoup ne faisaient pas, ils ont contenté, ils ont guéri, ils n'ont pas battu Dieu gloire. Et un jour, il y avait une dame qui avait appelé, je me rappelle, elle nous avait dit qu'elle avait 5 fibromes. Et j'avais dit à cette femme, je me rappelle, sur l'antenne, Madame, mettez votre foi, on va prier pour vous, et que Dieu va sécher ces fibromes et que vous allez témoigner sur l'antenne. Et on a prié. Vous savez, Dieu a permis que je rencontre cette femme 3 mois après. Je ne la connaissais pas. Et elle a demandé à me voir parce qu'elle est devenue locatrice d'un appartement qu'on louait à Bergevin pour faire la délivrance. L'église était à Monalo, mais on louait un local bien spécifique pour que je recevais les gens en privé, comme je le fais ici, et faire la délivrance. Et comme le propriétaire, c'était un membre de l'église, j'étais son pasteur, et le propriétaire lui parle de moi. Il dit même, je veux rencontrer cet homme parce que c'est lui qui avait prié pour moi, je veux témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Et je l'ai rencontré 3 mois après, et elle m'a dit, pasteur, vous savez, le jour que j'ai appelé sur la radio, vous avez prié. Elle m'a dit, Dieu lui a donné un signe, et je viendrai sur cela, pour aller voir, comme Jésus avait dit, aller vous présenter l'aveugle pour confirmer médicalement qu'ils sont guéris. Elle m'a dit le soir, elle a eu un songe. Elle avait été guérie, mais Dieu l'a confirmé qu'elle devait aller faire un cliché pour démontrer qu'elle est vraiment guérie. Et le soir, elle a eu un songe et elle voit une main divine qui rentre dans son ventre et qui arrache les fibromes. Et dans le songe, elle voit, elle est guérie. Elle se réveille, elle dit à son fils, tu sais, je suis guérie. Et vous savez, frères et sœurs, c'était une témoin Jéhovah depuis 20 ans. Eh bien, Dieu l'a giflé. Une témoin Jéhovah, 20 ans. Et eux ne croient pas au miracle. Et elle est allée, elle dit à son fils, je vais faire des radios parce que je sais que je suis guérie. Et elle a été, et le médecin lui dit, Madame, vous êtes guérie. Les 5 fibres m'ont séché. Elle a été guérie instantanément. Et vous savez, elle a rejeté cette doctrine des témoins Jéhovah et elle a quitté la religion témoin Jéhovah. Amen. Et il y avait une autre fois, je donne ce témoignage aussi pour bien montrer que parfois il y a
un des dons qui peut se manifester de la même manière souvent dans la vie d'un serviteur ou d'un frère et sœur. Et ce témoignage que je donne, vraiment, c'est pour fortifier, parce que c'est un témoignage qui est vraiment fort. Et il y avait une sœur de l'église, toujours cette église, non, on était dans cette église, c'était à Terrasson, on n'était pas encore ici, c'était à Terrasson. Elle était venue me voir, après le culte, elle pleurait, et elle me disait, pasteur, je dois lundi, le lendemain, je dois me faire opérer d'un fibrome. Et elle pleurait, elle me dit que c'est délicat, elle peut passer. Parce qu'on lui a dit qu'il faut qu'elle prépare un membre de sa famille pour lui donner du sang, parce que ce sera délicat. Elle peut même perdre sa vie. Elle pleurait. Et étant visé de sa situation, j'ai dit, ma sœur, tu ne vas pas être opérée. J'ai dit, Dieu ne permettra pas qu'un sang souillé d'un membre de ta famille puisse souiller ton sang. Parce que je savais, c'est une famille, ils avaient été vendus au vaudou, mais elle était convertie, donc je savais cela. J'ai dit, Dieu ne permettra pas ça. Je vais prier pour toi, et tu iras demain, tu iras faire la radio, tu ne seras pas opéré. Elle a mis sa foi, j'ai prié pour elle, et j'ai brisé au nom de Jésus la malédiction. Vous savez, elle est venue témoigner ça elle-même à l'église. Elle m'a dit, le lendemain, elle est allée pour l'opération et elle a dit au docteur, docteur, je suis guéri. Analysez-moi, je sais que je n'aurai pas besoin d'opération. Le médecin a fait la radio, elle a dit, effectivement, madame, vous êtes guérie, le fibrome a disparu. Elle ne m'a pas dit qu'il y avait d'autres membres de sa famille qui avaient des fibromes. Elle m'a parlé que de son cas. Mais vous savez, quand j'ai prié, j'ai brisé la malédiction ancestrale et intergénérationnelle. Et c'est là, ça donne donner de la foi lorsqu'on prie ces gens de prière le vendredi. Vous ne savez pas ce qui se passe. Elle m'a dit, elle est allée avec une sœur à elle qui avait aussi un fibrome. Et quand la sœur a vu que la radio avérait qu'il n'y a plus de fibrome, la sœur dit au docteur, docteur, j'ai un fibrome aussi. Est-ce que vous pouvez m'analyser? Le docteur dit, pourquoi pas? Et son fibrome a disparu aussi. Une semaine, durant la semaine, il y a une sœur. Elle est chrétienne, celle-là. Elle vit aux États-Unis. Elle appelle cette sœur pour témoigner quelque chose. Et dit à sa sœur, tu sais, il y a quelque chose de bizarre qui m'est arrivé. Elle dit, j'ai prié le dimanche pour cette sœur vers 14 heures peut-être, après le culte. Elle dit à sa sœur, telle date, en parlant de ce dimanche, à telle heure, le même jour, la même date. Il dit que j'étais dans mon salon. Subitement, j'ai senti que je voulais aller aux toilettes. Elle a dit, lorsqu'elle s'est précipitée pour courir, un bloc de sang est tombé à terre. Et elle a été guérie d'un fibrome. 3 fibromes ont été, le jour même, affectés, instantanément. Et peut-être d'autres qui ont été guéris, on ne sait pas. Mais j'ai eu ces 3 témoignages. Amen. Donc ça, c'est le don de miracle. Dieu a affecté instantanément 3 fibromes dans la famille. Amen. Donc c'est pour ça, regardez, revenons à 1 Corinthiens 12, 28. Il est dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Là, Paul fait une parenthèse de ministère. Amen. Les apôtres, prophètes, docteurs, et contrairement à Éphésiens 4, il ne parle pas d'évangéliste.
Mais le mot évangéliste est sous-entendu par ensuite ceux qui ont les dons des miracles. Vous savez, parce qu'un évangéliste est doté de ses dons, logiquement. Parce qu'un évangéliste, c'est un ministère pour faire un coup de filet. Et c'est un des ministères que le Seigneur, l'Esprit Saint, utilise les dons de guérison et de miracles le plus. Parce que c'est là que Dieu confirme par ses dons signes le témoignage de l'Évangile pour amener du monde. Amen. Vous voyez, il dit, et ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, ainsi de suite. Ça, ce sont des ministères. Contrairement au verset 8-9, mais il y a des dons qui accompagnent ces ministères. Ça, c'est deux choses différentes. Amen. Contrairement, des dons de guérison peuvent se manifester de temps à autre, ponctuellement dans l'Église. Mais ça, ces dons peuvent se manifester souvent à travers ces ministères. Ça, ce sont des ministères. Et que ces dons accompagnent ces ministères. Amen. Tels que de secourir, de gouverner, ce sont des ministères. Amen. Donc, il y a différence entre manifestation de dons de guérir et le rétablissement obtenu par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que je disais, par exemple, quelqu'un qui a un ministère d'opérer divers dons de guérison, Dieu peut utiliser, par exemple, quelqu'un qui a un ministère avec un don, pas un don bien spécifique, et ce don va toujours guérir de la même manière, le même style, par exemple un style de cancer. Vous voyez? Mais cette personne, pour être toujours dépendant de Dieu, subordonné à l'onction du Saint-Esprit, de peur qu'il ne puisse s'enorgueillir, faire n'importe quoi, peut-être va pas essayer avec le don de guérir des cancers, avec ce même don de guérir, par exemple, une autre maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour montrer que Dieu est souverain et qu'il nous garde toujours dans l'humilité. Amen. Donc, ça, c'est un détail que je voulais apporter. Amen. Amen. Je vais vous lire un témoignage d'un homme. Il se repose maintenant, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Il est mort très vieux d'ailleurs, très âgé. C'est un homme qui a eu un grand ministère. Je pense que vous le connaissez. Et il a opéré vraiment presque tous les dons du Saint-Esprit se manifestaient dans la vie de cet homme. Et il s'appelle Kenneth Hagin. Je vais lire un témoignage de ce qu'il dit. Il dit, au fil des années, le Seigneur m'a enseigné de faire la distinction entre le don, la manifestation des dons de guérir et le rétablissement des malades obtenus par la foi, tel que Jacques V. La différence entre ces deux. Il dit, personne ne m'avait imposé les mains quand j'ai reçu la guérison dans mon corps. Je ne savais même pas s'il y avait une assemblée qui croyait à la guérison divine. Il était baptiste dans la religion baptiste. Il dit, mais jeune baptiste, sur mon lit de souffrance, j'ai été guéri comment? En lisant la Bible,
méthodiste de ma grand-mère. Pas simplement parce que je croyais à la guérison divine, mais parce que j'ai mis en pratique Marc 11, 24. La parole de Dieu, elle est prouvée comme un argent creusé de la terre, 7 fois épuré. Amen. Cet homme était atteint dès sa naissance de 4 maladies incurables et devait mourir à 17 ans. Et il lui manquait pas beaucoup. Il est mort à 87 ans, je crois. Il devait mourir à 17 ans. Alléluia. Et pendant ce laps de temps, le Seigneur a utilisé dans le ministère des miracles et des délivrances, de guérison. Marc 11, 24, qui dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il était sur son lit et il est tombé sur ce passage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, donc, j'ai prié et je me suis mis à déclarer. Voyez la puissance de la parole, de la proclamation. Il dit, j'ai prié et je me suis mis à déclarer. Je crois recevoir la guérison divine dans ma malformation cardiaque. Amen. Première maladie incurable. Il était né comme ça. Il a proclamé, je crois recevoir la guérison divine de la maladie incurable du sang. Il était atteint d'une maladie incurable du sang dès sa naissance. Il a déclaré, je crois recevoir la guérison divine de mon corps paralysé. Il était paralysé dès sa naissance. Et il a déclaré, je crois recevoir la guérison divine de la plante des pieds au sommet de la tête. C'est alors que la puissance de guérison divine s'est manifestée dans mon corps. Ma guérison est venue directement de Dieu. Amen. Les dons de guérison se manifestent et dit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il dit bien sûr, c'est Dieu qui guérit dans les deux cas. Mais cela passe par un canal différent. Dieu peut guérir directement et il peut guérir à l'intermédiaire d'un homme. Les dons de guérison bien souvent s'opèrent par l'intermédiaire de quelqu'un qui impose les mains. Mais c'est toujours Dieu qui fait. Amen. Alléluia. Donc certains prétendent que ces dons agissent toujours lorsque chaque fois que quelqu'un est guéri. Dans un sens, il s'agit toujours d'un don quand nous recevons quelque chose de Dieu. Oui, tout ce que Dieu donne, c'est un charisme. Un don, une gratuité. Ça s'appelle charisme, qui est traduit en grec pour le mot don. Il s'agit toujours d'un don quand nous recevons quelque chose de Dieu. Le salut aussi, c'est un charisme. Donc, c'est un don qui vient de Dieu. Pourtant, une guérison n'est pas forcément due à l'intervention d'un don spirituel. Ça veut dire les dons de guérison. Et ce que je disais dans 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église, donc ce verset ne parle pas des dons spirituels, mais d'hommes utilisés dans l'exercice de ces dons. Des hommes qui sont utilisés dans l'Église dans l'exercice de ces dons. Dans 1 Corinthiens 12, 28. Donc, de toute évidence, il ne s'agit pas d'un don spirituel accordé à une personne par Dieu, mais d'un don de ministère fait à l'Église. Amen. Donc, ça, c'est
dons faits à l'Église. Les ministères, ce sont des dons faits à l'Église. Secondement, les prophètes, aussi s'agit d'un don de ministère qui n'est pas destiné à bénir une personne, mais qui est accordé à l'Église. Ce sont des dons accordés à l'Église. Troisièmement, le docteur aussi est destiné pour permettre une source de bénédiction pour les autres à l'Église. C'est aussi un ministère. Et il continue de parler des dons des miracles. Il dit que dans le ministère, certains sont employés pour opérer des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Amen. Et ensuite, il pose la question, tous sont-ils apôtres, prophètes, ont-ils le don, ainsi de suite. La question bien sûr n'est non. Car l'Esprit distribue les dons à chacun particulier comme il veut. Amen. Mais il y a, quand Dieu agit directement ou lorsqu'il utilise au moyen des dons de miracles, de guérison ou autres, par l'intermédiaire, l'entremise d'une personne. Dans les trois mentions d'un Corinthiens 12, verset 9, verset 28, verset 30, dans les livres des Actes, la plupart des guérisons accomplies par les apôtres précédèrent leur première prédication de l'Évangile à des auditoires de non-croyants. Ils ne furent donc pas la conséquence de la foi des malades, mais du charisme de guérison chez eux qui les accomplissait. Pierre dit à l'infirme de naissance, nous l'avons vu à la porte du temple, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche dans Acte 3, verset 6. Donc au départ, comme nous l'avons vu, cet infirme ne s'attendait pas à être guéri, mais à recevoir l'aumône. Le verset 3 le dit. Il avait encore moins foi en Jésus. Donc Pierre prend l'initiative parce qu'il a reçu ce charisme qui lui permet de procurer la guérison. Jésus les avait donné ce charisme. Amen. Les dons se manifestaient dans la vie des apôtres. Ils le savaient. Donc c'était des gens qui avaient un ministère et comme Corinthiens verset 28 le dit, ils avaient aussi, Dieu utilisait ces ministères pour manifester ses dons à travers leur ministère. C'est deux choses différentes. Amen. Ça veut dire que chaque fois qu'ils imposaient les mains, la malade était guérie. Parce qu'ils savaient que Dieu les avait donné ce don, ce mandat et aussi ce charisme qui les mandatait auprès des nations. Donc je l'ai dit, le pluriel, dans chacun de ces versets, versets 9, 28 et 30, laisse entendre qu'il y aurait à la fois plusieurs dons de guérison différents et plusieurs types de guérison opérés par des personnes ayant un de ces charismes. Donc le charisme de guérison ou don de guérison correspond à la capacité particulière que possèdent certains croyants de rendre la santé à un malade, sans apport de la médecine et même sans la foi, bien souvent de l'intéressé. C'est là la différence. Quand je prie pour quelqu'un, il faut que la personne, bien sûr, mette sa foi. Dieu opère. Mais le don des miracles, la personne dont laquelle je vais prier n'a même pas besoin de mettre sa foi. C'est un don qui se manifeste. Amen. Il faut bien comprendre la différence entre ces deux choses. Amen.
Pourquoi Dieu demande aux chrétiens de voir les anciens? Ça prouve bien que ce n'est pas bien souvent les dons de miracles, de guérison qui vont se manifester à travers la prière des anciens. Amen. Donc, c'est deux choses différentes. La prière sans la foi, pour les inconvertis, c'est pour faire un coup de filet bien souvent. Et la prière de la foi, c'est pour les chrétiens qui sont déjà dans la foi. Ceux qui ont l'un de ces dons sont sensibles, bien sûr, à la souffrance humaine, sont sollicités pour la guérison des malades. Acte 5, verset 16. Ils se sont poussés à prier pour leur rétablissement. C'est ainsi on ressent celui qui a ses charismes innés en lui. Ils se sont poussés par cela. Amen. Toujours en vie, sollicite d'aller visiter des malades, ainsi de suite. Ils se sont poussés à prier pour leur rétablissement. Acte 9, verset 40. Et comme nous l'avons vu, acte 28 et verset 8. Il reçoit des réponses claires à ses prières et en donne la gloire à Jésus-Christ. Acte 4, verset 10. Donne gloire à Jésus-Christ. Il dit, sachez-le tous, acte 4, verset 10, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Alléluia. J'étais allé prier pour un homme un jour, il avait 86 ans. Il était atteint d'un cancer du sang. On m'a téléphoné, sa locatrice, j'étais son pasteur. C'était une infirmière qui était de passage en Guadeloupe et elle était membre chez nous pendant ces 2 ans de formation. Elle m'avait demandé de prier, venez prier pour son propriétaire. Cet homme était atteint d'un cancer du sang. Elle m'a appelé le lundi matin, je lui ai dit à 5 heures quand j'ai terminé le travail, on se donne rendez-vous à l'entrée et tu m'amènes dans la chambre. Ce qui a été fait, je suis allé et j'ai parlé à peu près une demi-heure avec cet homme. Et je lui ai dit que je lui ai parlé quelques versets dans les évangiles, comment Jésus guérit par la foi. Je lui ai présenté la guérison divine par la foi. Et ensuite, je lui ai dit de mettre sa foi. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai déclaré que tu sortiras dans ce lit, tu seras guéri au nom de Jésus et tu iras témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Et cette sœur même a témoigné le dimanche suivant. Et elle-même, elle est venue témoigner ça. Cet homme a été guéri instantanément du cancer du sang. Et l'hôpital était tellement étonné, abasourdi, on a gardé cet homme jusqu'à jeudi. On a dit, on ne comprend pas. Soit c'est nous qui avons mal vu, les clichés étaient forts. Vous savez, les médecins, pour ne pas donner gloire à Dieu, ils ont dit, cliché là, t'es faux. J'ai donné un témoignage mercredi dernier. Quelqu'un qui avait bu de l'acide, ça avait détruit son foie. Il était déjà pratiquement mort. Il est revenu à la vie, son foie était total. On a dit qu'il y avait une erreur dans la radio. On a dit qu'ils ne comprennent pas. Ils ont fait toutes sortes d'analyses. Dans le corps, le sang de cet homme, le sang était purifié. Quand ils n'ont rien trouvé dans son sang, ils ont essayé de chercher dans son corps. Ils n'ont rien trouvé. Le corps était purifié. Amen. Ça a été un miracle instantané. Ça, c'est don de guérison. Amen. Et c'est là, la médecine confirme. Et bien souvent,
J'aime aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire aux gens d'aller faire les clichés pour être sûr que vous êtes guéris. J'ai donné un témoignage mercredi dernier, une sœur qui, je lui avais dit ça, et elle devait être opérée d'un début cancer de l'utérus. Et elle est allée, elle a soit hésité, elle a douté, je ne sais pas, mais j'ai prié pour elle le mercredi ici, je lui ai dit, vas-y, fais faire le cliché et le cancer disparaîtra, tu ne seras pas opéré. Malgré que je vous ai témoigné, elle a hésité, elle n'a pas dit ça, Dieu n'a pas permis qu'elle soit opérée, elle était guérie. Amen. Non, le Seigneur est grand. Il fait des miracles. Moi, je me rappelle, je devais perdre cet œil. Je me demande même si je ne l'avais pas perdu déjà. Mais Dieu me l'a donné. Vous savez, frère, ça fait des années, j'avais fait un accident de travail. On était à l'EDF de Monalo, on était en train, un collègue et moi, de faire une mise en place, une pompe, un branchement, une boucle fermée dans un système frigorifique dont le condenseur, l'échangeur colporateur était entâtré de tautre. C'était du coquillage. Et ça diminuait le coefficient d'échange de l'échangeur. Ça obstruait la circulation de l'eau. Et c'était dans la clim générale de l'EDF, la climatisation. Donc on était venu un jour pour faire cela. On a mis tout en œuvre. Et vous savez, j'avais desserré le collier de serrage de la tuyauterie de refoulement de la pompe. C'était une pompe d'acide, hein? C'était de l'acide pur. On devait injecter dans l'échangeur et boucler, faire la pompe circuler, nettoyer pour fondre. Et je me suis dit que je vais, avant de mettre en route, serrer. Mais vous savez, j'ai oublié. Et on a mis en route la pompe et je suis parti. Je suis allé dans la voiture prendre quelque chose et j'ai oublié ça. Vous savez, frères et sœurs, la pompe faisait des à-coups pour s'amorcer. Et quand la pompe s'est amorcée, je passais au même moment dans le local technique. La pompe s'est amorcée et la tuyauterie de refoulement était dans cette direction. L'aspiration comme ça et le refoulement. Ça s'est amorcé et le refoulement sous pression s'est éclaté. J'ai pris le coup d'acide pur, frères et sœurs, sur toute la partie de mon visage là. C'est rentré dans mes narines, c'est rentré dans mon œil gauche. Je peux vous dire qu'on dit, en fait, toutes les étoiles qui existaient jour-là, ça. De l'acide pur. Vous savez, le réflexe que j'ai eu, je me suis précipité et j'ai ouvert un robinet et je l'avais laissé couler jusqu'à ce que j'ai dit au collègue d'aller téléphoner à l'ambulance. Le directeur est allé, il a téléphoné et c'est les pompiers qui sont venus me chercher. Vous savez, frères et sœurs, c'est pour vous dire que je pense que cet œil, je devais le perdre. Ou je l'avais peut-être déjà perdu. Vous allez comprendre pourquoi. Le collègue, lui, il a eu des éclaboussures dans sa blouse et chaque endroit que sa blouse était touchée était fendu comme des lames de rasoir. Quand les pompiers sont venus à Monalo, ils m'ont amené en urgence. Dans le service, je suis resté 1 heure. Il n'y avait aucun médecin. Ils étaient partis manger. Et l'infirmière encore a lavé mon œil en attendant. C'était le docteur Duplessis à l'époque. C'était un des meilleurs ophtalmos en Guadeloupe.
Et cet homme, à l'époque, devait partir depuis 3 ans à la retraite. Il était là pour donner son savoir avant de partir en retraite. On l'a demandé de rester pour communiquer son savoir. C'est lui que j'attendais. On m'a dit qu'il devait venir. Vous savez, j'avais tellement souffert qu'à un moment, je ne sentais plus mon œil. Je ne sentais plus rien. Et quand un médecin est venu, il m'a regardé mon œil et j'ai entendu l'infirmière lui dire de prendre une seringue et de piquer mon œil. Il est venu, il a retiré du sang, une seringue de sang, de mon propre sang, et il m'a piqué l'œil à vif. Et il a injecté le sang. Entre-temps, mon chef de service arrive pour me voir, il a entendu l'accident, et il voit qu'on injecte, on pique mon œil. Il dit, est-ce qu'on m'anesthésie? J'ai dit non. Il me dit, bouti malou courageux. Hein? J'ai dit non, j'ai rien senti. Il dit, ah bon? J'ai dit, j'ai rien senti. Rien senti. Mon œil avait perdu. Et vous savez, avant que le médecin prenne le seringue, j'ai entendu l'infirmière dire, le médecin dire à l'infirmière que mon œil a déjà, les cellules sont déjà attaquées. Et c'est pour ça que j'ai compris, j'ai rien senti. Il a dit que les cellules de mon œil étaient déjà attaquées. Vous savez, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait peur. Je me suis dit en moi que j'ai perdu l'œil. Moi, je ne sentais plus rien après. Et quand j'ai entendu que les cellules sont attaquées, j'ai rien senti. Ensuite, le docteur est venu. Double peur. J'entends le docteur dire derrière le rideau au médecin qui m'a piqué l'œil qu'il dit au médecin, mais tu es fou. Mais il ne fallait jamais faire ça. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Il m'a analysé. Vous savez qu'est-ce que le docteur m'a dit, Duplessis? Il m'a dit, monsieur, l'état de votre œil, il faut attendre 24 heures, 48 heures. Il m'a dit, il y a deux choses, je ne vous cache pas la vérité, il y a deux choses. Soit ça s'améliore, ou soit vous perdez votre œil. Vous savez, j'ai mis ma foi, j'ai prié le soir, et moins de 24 heures. Le lendemain, vous savez, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Mon œil était pratiquement tourné, pratiquement non, c'était pas beau à voir, je ne pouvais pas me voir dans le miroir. On reconnaissait qu'est-ce qui est le rouge, qu'est-ce qui est le noir. Tout mon œil était vraiment rouge comme du... Et il m'a dit que vous avez de la chance, monsieur, les lésions commencent à s'améliorer. Moins de 24 heures. Et chaque jour comme ça, on m'a gardé en observation pendant 3 semaines pour observer l'œil. Mais il ne pouvait rien faire. Et vous savez, le dernier jour, le docteur Duplessis, il a analysé mes deux yeux. De mémoire, je voyais 9 dans cet œil et 9 dans cet œil. Et vous savez qu'est-ce que je vous ai dit? Cet homme devait partir 3 ans en retraite. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça m'a surpris d'entendre un homme aussi renommé dire ce mot. Il m'a dit, monsieur, sachez que vous n'avez pas perdu votre œil. C'est un miracle. Et je lui ai dit, docteur, je le sais. Je sais, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur, il est grand et il fait des miracles. Donc c'est pour ça que je disais, moi j'encourage les gens de faire le cliché pour voir confirmer qu'ils sont vraiment guéris. Et vous savez, notez Matthieu 8, 4, Luc 17, 14, quand Jésus guérissait des lépreux. Il exigeait qu'ils suivent la loi de Moïse, selon Lévitique 14, verset 2, 3, en faisant confirmer leur guérison par les sacrificateurs.
Amen. Donc, ceux qui prétendent avoir opéré une guérison au nom de Jésus doivent encourager ceux qui auraient guéri à subir un contrôle médical de la faculté, comme on dit, pour bien confirmer les choses. Luc 17, verset 14. Amen. Et cherchez aussi la conversion de l'approfondissement spirituel ou la conversion de ceux qui en ont sont l'objet de ceux qui ont été témoins. Amen. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter ce soir sur cela. Donc, si